Bonjour à tous, je pense qu'on a tous entendu au moins une fois dans notre vie cette phrase « pense bien et tout ira bien ». Aujourd'hui on va essayer de découvrir ensemble un discours du Rabbi qui va prouver que c'est pas une simple phrase qu'on jette comme ça, mais c'est une phrase qui contient énormément de profondeur, qu'on peut retrouver dans la Torah, dans la partie mystique de la Torah, dans le Zohar, et puis aussi dans la partie dévoilée de la Torah, dans le Chumash, dans l'histoire de Moshe, dans la façon, dans le comportement de Moshe. Et ça va nous donner un peu une réponse et la bonne attitude à avoir sur ce qui se passe en ce moment, et de façon générale, pour toutes les difficultés, combien la pensée positive, combien le fait de penser positivement a un impact sur notre comportement. Alors, je vais commencer directement par la source 3. Il s'agit d'une lettre du Tzemar Tzedek, qui est le troisième rabbi de Lubavitch, qui s'appelait Rabbi Menachem Mendel, qui a écrit non seulement dans la partie dévoilée de la Torah, dans la Halacha, et qui a aussi écrit beaucoup de livres en Chassidut. Et donc, c'est une lettre qu'il écrit à quelqu'un concernant la peur. C'est très intéressant. Au début de la lettre, il parle de l'époque où l'Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, s'enfuyait de Napoléon. Napoléon envahit la Russie, l'Admour Hazaken, donc Rabbi Shneur Zalman, l'auteur du Tanya, ne voulait pas que Napoléon gagne cette guerre. Il disait que si Napoléon gagnait la guerre, eh bien les Juifs auront une bonne vie matériellement, mais que spirituellement ce serait pas aussi bon. D'ailleurs, on a retrouvé dernièrement des preuves sur le fait que Napoléon s'est rendu dans les villes de Lubavitch, de Liadi. Si j'ai l'occasion, je mettrai peut-être dans la vidéo. Et l'Admour Hazaken, pour son investissement auprès de l'État russe de l'époque, a eu une distinction. Il a été élevé au stade à l'état de citoyen d'honneur ou quelque chose comme ça, pour service rendu à la nation. Bref. En tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est que l'Admour Hazaken était en train de fuir, donc Rabbi Shneur Zalman est en train de fuir, et puis sa santé se dégrade, et il est allongé, et son petit-fils, Rabbi Menachem Mendel, Tzemar Tzedek, le voit dans cet état-là et s'inquiète pour lui. Et il va à un moment donné faire la prière de Harvit, la prière du soir, et son grand-père va le voir. Il va voir qu'il se met à chanter un chant assez mélancolique. Et puis après sa prière, son grand-père lui dit « Écoute, je pense que c'est pas une bonne chose. » Et il lui dit un enseignement qu'il a entendu un jour de son maître, qui lui-même l'a entendu de son propre maître, c'est-à-dire le Maguide a entendu du Baal Shem Tov, que en fonction de notre comportement en bas, eh bien, ça se passe pareil en haut. C'est-à-dire que si on va montrer, on va être positif, on va être joyeux, eh bien, dans le ciel aussi, on va être joyeux, on va nous donner des raisons de nous réjouir, alors que si on est triste, eh bien, on aura aussi, Dieu préserve, des raisons d'être triste. Donc, ce qui est très intéressant dans cette lettre, c'est que le Tzemar Tzedek va nous expliquer comment on fait pour ne pas avoir peur. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que, naturellement, quand on fait face à une situation difficile, que ce soit dans tous les domaines de la vie, mais là, surtout quand on parle de guerre, eh bien, on a envie de se dire, bon, je veux bien qu'on me demande de faire des choses. On va nous dire, continue à mettre les tefilines, continue à prier, continue à manger kasher. Ok, pas de souci. Tant qu'il s'agit de choses à faire, il n'y a aucun problème de toujours faire quelque chose, peu importe ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Tant que on doit faire quelque chose et que ça n'engage que nos mains, que notre tête, etc., ça va. Mais à partir du moment où on nous demande de ressentir des choses ou de ne pas ressentir d'autres choses, ça devient très difficile. Comment est-ce qu'on peut nous demander de ne pas avoir peur ? Et c'est une question qui est légitime. Comment on peut repousser un sentiment qui fait partie de nous-mêmes ? On est terrifié. Alors, le Tzemar Tzedek va donner 4. Moi, j'en ai lu 4 dans cette lettre. La première, c'est d'être conscient, et je vais le dire dans les mots, Veyadua, shekol ha-mitzvot enan ela bedavar sheyesh l'adam bechira. Toutes les mitzvot concernent des choses que l'homme peut faire. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on nous demande de faire quelque chose, c'est forcément qu'on en a les capacités. Si on n'en avait pas les capacités, on ne nous aurait pas demandé de le faire.
Donc la première chose, c'est déjà très très important. Ça a l'air simple, mais c'est évident parce que souvent le premier problème, c'est que les gens sentent qu'ils sont pas capables de le faire. Et ce qu'on doit réaliser, c'est que s'il y a une mitzvah dans la Torah, s'il y a quelque chose que Dieu nous demande d'accomplir, c'est certain et c'est absolument certain qu'on a le choix et qu'on a la possibilité de le faire. Et je vais vous dire même plus que ça. Si on n'a pas la possibilité de le faire, ça veut dire qu'on ne doit pas le faire. Je vais donner un exemple parce que ça peut être dangereux de dire une phrase comme ça, mais simplement, prenons l'exemple d'un jeûne. D'accord ? Quand on n'a pas la santé requise pour pouvoir jeûner, notre état de santé ne nous permet pas de jeûner. Eh bien, on va aller voir un rave, et le rave va nous dire, écoute, ton état de santé, ton docteur t'a dit que tu peux pas jeûner, tu dois pas jeûner. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut pas dire que on passe entre les mailles du filet et que normalement on aurait dû jeûner, mais que en fait ça ne nous concerne pas. Non. Le même Dieu qui pense et qui dit et qui exige de nous de jeûner quand on est en bonne santé, exige de nous de ne pas jeûner quand on est en mauvaise santé. Ça veut dire que on nous demande, à partir du moment où on nous demande quelque chose, eh bien, ça veut dire qu'on est capable de le faire. Et dans la Torah, on retrouve cet ordre qui est donné à ceux qui entrent en guerre, les soldats, avant de partir en guerre, je parle à l'époque où le peuple juif avait toute cette structure rabbinique, etc., qui avait le temple à Jérusalem, eh bien, il y avait des kohanim, des prêtres donc, qui parlaient au peuple et qui disaient au peuple, donc c'était un Kohen en l'occurrence, qu'on appelait Meshuach Milchama, qui était ouin pour justement pour la guerre. Il faisait un discours dans lequel il disait « Ceux qui ont peur, rentrez à la maison ». Et donc, ce qui est intéressant, c'est comment on le fait. Premier argument, on a dit, on est capable de le faire. Deuxième argument, c'est comprendre que l'âme, c'est-à-dire la source de vitalité de l'homme, a trois façons de s'exprimer. La pensée, la parole et l'action. Donc, si vous voulez, la façon de penser, la façon de parler, la façon d'agir, eh bien, on la contrôle. On est capable de penser à une certaine chose ou de ne pas penser, de dire ou de ne pas dire, de faire ou de ne pas faire. Et ce qu'on exige de nous, en réalité, c'est de ne pas penser, c'est de ne pas parler et c'est de ne pas faire. Ça veut dire, on exige de nous de ne pas laisser la peur entrer dans nos pensées, de ne pas laisser la peur entrer dans nos paroles et dans nos actions. Alors, comment ça marche ? Vous allez me dire, ça vient, comment on fait pour l'empêcher ? On n'est pas responsable sur les 3 premières secondes. On n'est pas responsable sur le fait que cette pensée de peur est venue dans notre tête. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? On n'est pas responsable de ce qui arrive à nous. Par contre, on est responsable de ce qu'on en fait. On n'est pas responsable de ce qu'on vit. Par contre, on est responsable de comment on va le vivre. Donc, il y a une image qu'on a vue qui nous a terrorisé, une image qu'on a vue qui nous a fait peur. Eh bien, est-ce qu'on va décider de continuer à regarder ? Parce que vous savez que quand on diffuse des images qui font très très peur, le but c'est de faire peur. Donc, si on les regarde, on va répondre à la volonté de cette personne qui veut nous faire peur. Donc là, on va dire stop. D'accord ? La question, c'est qu'est-ce qu'on fait après ? Et de l'enlever de notre cœur. Et plus on va s'habituer à repousser des mauvaises pensées, à des pensées qui nous font peur, etc. Et plus ça va être facile et ça ne viendra même plus à nous. La troisième chose, c'est de penser à des choses qui nous réjouissent. D'accord ? Il dit même des choses de ce monde. Ça veut dire se réjouir même de choses simples. Et évidemment, enfin, quand je dis choses simples, ça veut dire des choses qui ne sont pas forcément liées à la Torah, pas forcément dans l'étude, la prière. Ça peut être des choses de tous les jours. Et il parle aussi de l'étude de la Torah, de la prière, bien sûr. Et des fois, on a des gens qui sont pas, on n'est pas tous faits forcément pour étudier toute la journée. Donc, on a la possibilité de se réjouir et de trouver des façons d'apaiser notre peur avec d'autres moyens. Et c'est pas à mettre de côté. Et donc, certainement, en deuxième plan, l'étude de la Torah, le fait d'étudier ici aussi des exemples, c'est intéressant. Les lois des bénédictions du matin, les lois du schéma, et bien sûr les profondeurs de la Torah qui apportent quand on étudie et qu'on s'approfondit dans quelque chose, forcément on a une certaine satisfaction. Quatrième chose, c'est quoi ? C'est de ne pas en parler et de prendre en fait une habitude, c'est une discipline. Plus on va le faire, il y a une expression en anglais, fake it until you make it. Parce qu'il y a des gens qui veulent être des puristes et qui veulent dire non, moi si je le vis, il faut que je le vive à 100%. Mais ce
qu'il faut comprendre, c'est que plus on s'habitue à faire quelque chose, et plus ça devient notre nature. Et quand c'est des choses qui nous sont nocives, c'est pas parce que, des fois les gens pensent que comme il y a des images et que c'est des juifs qui souffrent, alors ça veut dire qu'on a le droit de regarder. Non, c'est fait pour faire peur. Il faut pas regarder ces images. On a la possibilité de faire des choses, on a la possibilité de prier, on a la possibilité d'étudier. Et ça, ce sont des choses qui vont nous aider et aider à faire en sorte que cette situation s'arrête et puis qu'il y ait plus de mort, qu'il y ait plus de souffrance et dans le monde de façon générale. Donc, la lettre du Tzemach Tzedek, qu'est-ce qu'elle dit finalement? Elle dit, 1, si on nous demande quelque chose, c'est qu'on a la possibilité de le faire. 2, on a la possibilité de contrôler nos paroles, pensées, actions. 3, il faut trouver des moyens de se réjouir, que ce soit par des choses matérielles ou par l'étude des aspects voilés et dévoilés de la Torah. Et 4, on a la possibilité de prendre un comportement, de suivre un comportement, d'avoir une certaine discipline, et à la fin, ça va devenir notre nature. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, fake it until you make it. Donc, pour ceux qui parlent pas anglais, il fait semblant jusqu'à ce que ça fasse vraiment partie de toi. Dans la deuxième partie de ce cours, le rabbi va dire une seconde. Là, on parle d'une phrase qui est écrite dans le Zohar. Tout ça est basé sur un passage de la Torah qui fait partie de la partie mystique de la Torah, de la partie cachée. Et on pourrait se dire, ok, ça concerne uniquement ceux qui adhèrent à cette étude. Concrètement, la majorité des gens n'étudient pas le Zohar. Il nous faudrait une preuve un peu plus concrète dans la Torah. La semaine où ce discours est dit, c'est la semaine de la Parashat Shemot. Et le rabbi va apporter une preuve d'un pasouk, d'un verset de la Torah, dans lequel Moshe a peur. Et on va voir quelle leçon on apprend. Alors, pour résumer un peu ce qui se passe à cette époque-là, il y a un homme qui s'appelle... on n'a pas son nom, mais c'est le mari de Shlomit Bat Divri. Et puis, Moshe sort vers son peuple, et puis il voit un Égyptien qui frappe un juif. Donc c'est dans Shemot, Perek Bet, chapitre 2, et les versets 11 à 15. Donc Moshe sort vers son peuple, il voit un Égyptien qui frappe un juif. Rashi nous explique que l'Égyptien avait eu une affaire avec la femme de cet homme, et que le matin, il a attrapé cet homme, et comme il a compris qu'il s'en était rendu compte, il a voulu lui faire du mal. Et donc quand Moshe voit cet Égyptien, il comprend qu'il va sûrement aller encore plus loin avec cet homme, va continuer à le faire souffrir et peut-être même le tuer. Donc Moshe dit le Shem HaMeforash, le nom de Dieu qu'on ne connaît plus aujourd'hui, et cet Égyptien meurt. Avant de dire ce nom, et avant que ce corps soit enfoui dans le sable, Moshe regarde à droite à gauche pour être sûr que personne ne l'a vu. Et puis, bon, l'incident est clos, Moshe dit le nom de Dieu, et cet Égyptien est enfoui dans le sable. Le lendemain, Moshe retourne voir ses frères, et puis il voit Dathan et Aviram, les fameux, on en parle beaucoup dans la Torah, qui sont en train de se disputer, et il y en a un qui lève la main, je dis bien lever la main, et pas frapper, qui lève la main sur son ami, et Moshe dit tout de suite, pourquoi est-ce que tu... Racha, pourquoi, mécréant, pourquoi est-ce que tu frappes ton ami? Et là, ils lui répondent bien sûr, ah oui, tout d'un coup, Moshe, tu es devenu un grand sadique, mais tu veux qu'on raconte à tout le monde qu'hier t'as tué un Égyptien? Et là, Moshe est mal à l'aise, et la Torah nous dit, Moshe a peur, et il dit, maintenant tout le monde est au courant. Et puis, après, on a Pharaon qui entend cette chose, et qui dit, il faut absolument tuer Moshe, et là, Moshe s'enfuit, et il s'installe dans la terre de Midian, où il va rencontrer sa femme, il va rencontrer Yitro, etc., etc. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce que Rashi dit sur le sujet. Rashi dit, pourquoi est-ce que Moshe... qu'est-ce que ça veut dire Moshe a eu peur? Rashi nous dit Kipshuto, c'est à prendre au sens simple, il a vraiment eu peur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il a vu que les Juifs étaient des délateurs, il a dit peut-être que les Juifs ne sont pas aptes à être délivrés. Si il répète ce qu'il voit entre eux, surtout entre nous, parce qu'il savait que Moshe était juif, eh bien, peut-être qu'il ne mérite pas d'être libéré. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous savez, Rashi ne parle pas toujours
Ça veut dire Rashi, quand il n'y a rien à dire, quand il n'y a pas de commentaire à ajouter, il dit rien. Et là, ce qu'on voit, ce qui est curieux, c'est que Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire Moshe a eu peur? Kipshuto. Ça veut dire au sens simple. Oui, mais si c'est au sens simple, Rashi n'a pas besoin de le préciser. Tout le monde comprend que quand il a peur, ça veut dire qu'il a peur. Pourquoi est-ce que Rashi a rajouté ces mots? Et ça, c'est la question que le rabbi pose. Tout le monde sait que tout le monde a compris en lisant que quand Moshe il s'en est pris à cet Égyptien, il a regardé avant à droite à gauche, il voulait pas que ça se voie, et c'est pour ça qu'il a eu peur. C'est ce que Moshe dit. Vaïra Moshe, et il a eu peur Moshe, il a dit, maintenant tout le monde est au courant, et donc ça l'embête. Ce qui paraît intéressant dans ce que Moshe est en train de faire, c'est que Rashi trouve important de souligner le fait que Moshe a eu peur. Et dans d'autres commentaires, ce qui se passe, c'est que on va mettre davantage comment dire, on va montrer que la raison pour laquelle Moshe a peur ici, c'est pas par rapport à ce que les gens disent, mais c'est plutôt au fait que Pharaon est au courant. Et ce que Rashi va dire, quand il dit Kipshuto, ça veut dire lisez le verset en entier ici, et puis les séparer de l'autre verset. D'accord? Ça veut dire, pour être très clair, les commentateurs de façon générale disent pourquoi est-ce que Moshe a peur? Parce que Pharaon a entendu et que ça représentait un danger pour lui. Ce que va dire Rashi, c'est non. Moshe a peur parce que la chose s'est répandue et il a peur que Pharaon soit au courant. Est-ce que ça vient nous apprendre en réalité? Parce que Rashi n'aurait pu rien dire, on l'aurait peut-être compris tout seul. On aurait peut-être lu comme ça. Mais non, Rashi vient exclure le commentaire d'autres qui attribuent la peur de Moshe au fait que Pharaon est au courant. Non, Rashi vient dire Moshe a peur parce que la chose s'est répandue. Et en fait, c'est sa peur. Et c'est ce qui nous intéresse ici. Pourquoi est-ce que c'est très important de dire que Moshe a eu peur au sens simple? Ça veut dire il a eu peur tout simplement parce que c'est sa peur qui l'a amené à devoir fuir. C'est le fait que Moshe a eu peur qui a déclenché le fait que Pharaon a peur. Ça veut dire que si Moshe n'avait pas eu peur, Pharaon n'aurait jamais découvert que Moshe a fait cette erreur. Et ça, c'est ce qui est capital ici. C'est de comprendre que, encore une fois, la notion de pense bien, tout ira bien, la notion d'être positif, elle a un véritable impact sur notre façon de nous comporter. Et ce qui est passionnant ici, c'est qu'on a une preuve dans la Torah même. On nous dit, regarde, Rashi nous l'écrit entre les lignes. Si Moshe n'avait pas eu peur, eh bien, Pharaon ne serait jamais au courant. Et ce qui va aggraver la situation, et là on ouvre une parenthèse qui va nous apporter aussi encore un élément et un enseignement très intéressant, c'est que, vous savez, on dit que une personne qui dit de la shonara, une personne qui dit de la médisance, qui parle mal des autres, va toucher 3 personnes. Celui qui parle, celui qui écoute, et celui qui est concerné. La personne sur qui on parle. On pourrait se poser la question, mais quel rapport avec la personne qui est concernée? Ça suffit pas déjà le fait qu'on parle mal d'elle, il faut en plus que ça l'impacte. Le Talmud emploie même les mots on va le tuer. Pas qu'on va aller le tuer, mais que ça tue la personne qui est concernée par cette médisance. Très très curieux. Et le rabbi explique que qu'est-ce qui se passe quand on dit quelque chose de mal sur une personne? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que il y avait quelque chose qui était caché, et cette chose a été dévoilée. Je donne un exemple. Quand vous voyez votre frère, votre sœur, votre ami qui fait la tête. Il est assis sur le fauteuil et il fait la tête. Et vous allez le voir et vous lui dites « Tiens, pourquoi tu fais la tête ?» Et là, il va vous dévoiler, il va vous expliquer ce qu'il a en tête et pourquoi il est triste. En fait, à chaque fois qu'il y a une chose qui passe de la pensée à la parole, ça passe d'un monde voilé, parce que la pensée, c'est réservé à nous-mêmes, et ça va vers un monde qui est dévoilé. Et en fait, quand on dit de la shonara, quand on dit de la médisance, quand on parle mal de quelqu'un, on va prendre quelque chose, une information, un comportement qui n'était pas connu à la personne à qui on s'adresse, et on va le dévoiler. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire?
on va véritablement prendre quelque chose qui était voilé, on va le dévoiler. Et vous avez remarqué une chose, c'est que quand on vous parle, vous avez sûrement entendu du mal d'une personne, et que vous entendez cette chose, vous n'allez plus regarder la personne de la même façon. Vous allez dire, ah, en fait, je le regarde autrement maintenant. Je l'avais jamais vu sous cet angle. Et puis, on va commencer à reconsidérer tout son comportement en fonction de la nouvelle information qu'on a eue. Et ce que le Talmud veut nous faire comprendre en réalité, c'est que quand on dit du mal de quelqu'un, même chez lui, pas seulement dans le regard des autres, on va dévoiler quelque chose de négatif qu'il n'avait pas en lui. Bien sûr, il y a dans un des discours du Rabbi, il avait expliqué que ça marche aussi dans le positif et c'est encore plus fort parce qu'on peut parler du bien de quelqu'un et dévoiler du bien qu'il a à l'intérieur de lui. C'est intéressant pour notre cours, on va le voir tout de suite, pour l'idée qu'on voulait développer avec Moshe, mais c'est aussi très intéressant par rapport au fait qu'il y a beaucoup surtout avant cette catastrophe en Israël, il y avait beaucoup de marloquettes, beaucoup de séparation au sein même du peuple juif, et c'est le moment de réaliser que ne pas être unis, c'est vraiment pas le meilleur choix, et que il faut absolument travailler sur l'unité, et le fait de parler des uns et des autres, ça développe du mal chez l'un et chez l'autre, et puis après ça va faire en sorte que les autres vont encore parler, et donc c'est vraiment quelque chose de façon générale à mettre de côté, et encore plus dans les moments difficiles dans lesquels on passe. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on a dit finalement ? Quelle est l'idée qu'on va tirer pour Moshe de cette notion dont on vient de parler ? C'est que quand on parle de quelque chose, on l'amplifie. Et en fait, Moshe parle. Moshe dit, Vaïra Moshe, donc Moshe a peur, et ensuite il dit, Vayomer Achen Noda Hadavar. Ça y est, tout le monde est au courant que j'ai tué un Égyptien. Le fait que Moshe en a parlé, ça a amplifié la peur, ça a rendu réel cet événement, cet incident, et c'est ce qui a fait quelque part que Pharaon a été au courant. Donc, des fois on peut avoir peur. Et des fois, on n'a pas réussi à contrôler cette pensée. Tout à l'heure, on a parlé de la règle des 3 secondes. Dès qu'on commence à penser à quelque chose, il faut tout de suite le mettre de côté. Alors, des fois, on y a pensé. On n'a pas réussi. C'est rentré dans notre tête, on a un ami qui nous en a parlé, etc. Le mieux, c'est moins ça rentre dans nos facultés, dans ce qu'on a appelé tout à l'heure les habits de notre âme, moins on en parle, mieux on se porte. Ça ne veut pas dire qu'on est insensible. Ça ne veut pas dire que mais c'est pas le moment d'en parler. De toute façon, je pense pour la majorité d'entre nous, on n'a rien entre les mains. La seule chose qu'on a entre les mains, c'est notre livre de prière, c'est notre livre de Torah, et la seule chose qu'on peut faire, c'est, pour la majorité d'entre nous, encore une fois, prier pour que la situation s'arrange, et prier pour qu'il y ait plus de victimes. Et donc, l'idée, c'est ici, en tout cas pour ce qui concerne la peur, c'est le fait... je dis c'est la seule, mais c'est aussi la plus importante. En tout cas pour nous, vu que étant donné que c'est la seule, c'est la plus importante. Donc le fait d'en parler, ça a un impact sur la personne qui parle. Et c'est ce que Rashi veut nous faire comprendre ici. Encore une autre chose, c'est que quand on rentre dans une situation difficile, il faut y rentrer avec la bonne attitude, la bonne perspective. On voit concernant les Juifs quand ils sont sortis d'Égypte, eh bien, il y a 4 choses qui sont dites. La première, c'est qu'ils n'ont pas changé leur nom, qu'ils n'ont pas changé leur langue, qu'ils n'ont pas dit la shonara, donc ils n'ont pas dit de médisance, et puis qu'ils avaient une certaine pudeur. Et le Midrash continue et nous dit ils sont descendus en tant que Reuven et Shimon, et ils sont remontés en tant que Reuven et Shimon. Et le Rabbi pose une question évidente, il dit je comprends pas. En quoi ça nous intéresse de dire qu'ils sont descendus en tant que Reuven et Shimon ? La seule chose qu'on a besoin de savoir, c'est qu'ils sont sortis en tant que Reuven et Shimon. D'accord ? Quand je vous parle de la fête de Pessah, je vous parle de la fête de la sortie d'Égypte. Je ne vais pas vous dire c'est la fête de l'entrée et de la sortie en Égypte. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de l'entrée ? Eh bien parce que justement, en fonction de notre attitude en rentrant, c'est aussi comme ça qu'on va sortir. Et encore une fois, se rappeler, et c'est l'idée qui a amené à la fin de ce cours, que c'est écrit dans le Teilim, parce que le Rabbi avait mentionné ce Teilim à l'occasion d'un Farbrengen, d'une réunion chassidique dans laquelle on chante, on dit un petit lechaïm, on boit un petit peu d'alcool. Et il disait, je comprends pas comment on peut a priori s'asseoir et se réjouir dans un moment où il y a des gens qui meurent. Et il avait dit, en réalité c'est très simple. C'est que le Teilim nous dit
dans le psaume très connu de Shira Ma'alot et Saenai El Harim, il y a beaucoup de chansons là-dessus, nous dit que Dieu est notre ombre. Et ce que ça veut dire, ça signifie que en fonction de notre comportement, de la même façon que l'ombre elle bouge en fonction de nous, je suis en train de chercher mon ombre là, et bien la même chose, le bon Dieu réagit en fonction de notre comportement. Donc pas chercher à trouver des explications, pas chercher à trouver des raisons à ce qui se passe. C'est terrible ce qui se passe, ça nous atteint à tous, et simplement on doit garder en tête les notions qu'on a dit aujourd'hui, et plus que jamais, je pense que c'est un cours qui doit nous accompagner, avec lequel on doit vivre au quotidien. On a parlé des 4 méthodes pour mettre de côté la peur, notamment le fait que si on nous le demande, c'est qu'on en est capable, le fait que on a la possibilité de contrôler nos pensées, nos paroles, nos actions. En tout cas, à un moment où on a ce déclic, on doit dire non, j'ai pas envie de penser à ça, et on a la possibilité de le faire. Ensuite, on a rajouté dans les choses qui rendent joyeux, notamment par l'étude de la Torah, ou même des choses matérielles qui peuvent nous rendre joyeuses. Et quatrièmement, c'est que l'habitude fait son travail et qu'après ça devient une seconde nature. Ensuite, on a donné des preuves sur le fait que même Moshe, qui était le plus grand maître de l'histoire dans la Torah, eh bien, a eu peur, et sa peur a causé le fait que Pharaon a entendu. Donc, bien garder à l'esprit, encore une fois, que la pensée, elle a un grand impact sur notre réalité. Et finalement, on a expliqué que la façon dont les Juifs sont descendus en Égypte, ça a eu un impact sur leur sortie. Et de ne pas oublier, encore une fois, à la fin, on a vu ça, pour finir ce résumé de ce cours, c'est que Dieu est notre ombre, et que de la même façon qu'on va être joyeux et qu'on va être positif, eh bien on espère que très très bientôt on puisse entendre de très bonnes nouvelles.